Alors, merci à la Société française, merci tout particulièrement à toi, Bruno, de permettre à l'API de réagir à ces propositions, ce que j'appellerais un rapport, plutôt qu'un simple document. Alors, je dirais d'emblée, pour être direct, il est très complet, il est admirable, il est subtil. Il y a vraiment beaucoup de choses. L'année dernière, on avait fait une analyse, je dirais, très, très précise de tout ce qui était dedans. Là, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors, comment on fait pour passer à la diapositive suivante, en fait ? Vous avez une petite télécommande sur votre droite, en bas à droite, sur la petite table en plexiglas. Voilà. Et la flèche de droite pour passer la slide. Comme ça. Yes. Alors voilà le rapport, sous une autre forme. Donc pendant que je demandais aux collègues du conseil d'administration de l'API de réfléchir à ce rapport et de pouvoir le commenter, moi je me suis amusé finalement avec les outils d'aujourd'hui, avec la machine que j'avais dans les mains. Voilà, donc il y a à peu près, si on enlève le tableau de la fin, là, de la 9e page, c'est un petit peu moins de 900 mots, alors qui sont peut-être pas tous présents, mais en tout cas ça donne un petit peu une idée de la place de chaque mot. Alors ce qui est plutôt rassurant, c'est que soit au singulier, soit au pluriel, santé, système, territoire, patient, situation, enfin tous ces mots différents, acteurs, professionnels, etc., sont vraiment mis en avant. Une petite surprise quand même, c'est que le mot enfant, alors que ce n'était pas mon impression de départ, n'apparaît pas forcément beaucoup. Et en même temps, j'ai demandé à la machine de pouvoir représenter un enfant en creux, qu'on ne voit pas beaucoup non plus, sur celle-là en tout cas, et donc sur la suivante, on le voit un petit peu plus. Et c'est quand même les deux mots qui reviennent, c'est soins et psychiatrie, et on retrouve les autres mots. Voilà. Alors, une fois avec tout ça, et un certain nombre de commentaires de la part des collègues du conseil d'administration, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se débrouille ? Et je me suis dit, tiens, je vais aller chercher dans mon imaginaire, mais aussi dans mes souvenirs, finalement, qu'est-ce qui pourrait rassembler un peu tous ces commentaires. Donc je suis allé chercher un enfant, un grand enfant, un enfant de la campagne, devenu adulte, puisque les enfants sont bien sûr des futurs adultes, les adultes de demain, comme on dit. Alors tenez-vous bien, cet enfant, ce grand enfant de la campagne, il s'appelle Jean-Christophe. Alors rien à voir avec les liens qui unissent l'API et la Société française, mais bon, peut-être que finalement il y a un petit quelque chose de ça. Il a plutôt à voir avec celui-là finalement, le Jean-Christophe de Romain Rolland. Et je vous invite bien sûr à lire cet ouvrage du début du siècle dernier, qui est vraiment une mine en termes de subtilité, de richesse, de ce qui peut être décrit de la vie intérieure des enfants, du bébé, les descriptions de ce que peut vivre un tout petit, comme ce qui se passe pour un grand adolescent, et bien sûr avec toutes les étapes. C'est admirable ce que Romain Rolland a pu faire passer à travers cet ouvrage. Et d'une certaine façon, c'est un peu un appel à ne pas réduire, en vous montrant cette couverture, un appel à ne pas réduire la psyché des enfants à une mécanique trop simplifiée, trop finie, une mécanique qui serait au rabais, et un appel, doublé d'un appel finalement, à ne pas réduire la structuration des soins en pédopsychiatrie, le système de soins en pédopsychiatrie, à quelque chose qui serait quelque chose de trop simplifié, de trop asséché. Il faut que ce qu'on peut proposer soit vraiment en écho à cette richesse intérieure, à toutes ces subtilités qu'il peut y avoir chez les enfants. Alors,
Donc j'ai remis entre les mains du premier Jean-Christophe, je lui ai remis ce rapport et je lui ai demandé de réagir. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous lire un petit peu des extraits de ses réactions. Alors, parfois il a un accent, parfois un peu moins, mais voilà, je vais vous laisser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, je passerai des passages parce que sinon ça serait un petit peu trop long. C'est un beau travail. Ça m'a fait penser à un devoir de maths vachement bien fichu. Un mélange de mots profonds, de chiffres, de lettres, mais je suis convaincu. 8 pages, ça va vite à lire. J'ai pas tout compris, surtout avec ces affaires de tous ces niveaux, ces affaires de plateforme. On s'y perd vite, mais c'est vous qui savez, c'est vous les spécialistes. Heureusement que vous parlez quand même des familles dans ce rapport. Alors pas beaucoup, peut-être pas assez. Avant, c'était simple. Il y avait le CMPP. Non, le CMP. Enfin, je sais plus. À chaque fois, je me gourre. Alors là, il va se mettre à parler de lui. D'ailleurs, ça m'a fait du bien, le CMPP. Donc, il parle de moi, ce que je voudrais plutôt qualifier de son chemin d'enfant dans les soins, plutôt que le mot parcours qui peut faire penser à un parcours de golf. Là. Ça m'a fait du bien, le CMP. Il n'y avait que ça avant. Je pense que sans le CMP, j'en serais pas là aujourd'hui, où j'en suis. J'y suis allé des années. Ils ont tenu. Bah oui, je voulais pas y aller. Pendant un temps, j'y allais toutes les semaines. Puis on a espacé. Je me souviens que des fois, je les voyais pas pendant plusieurs mois. Puis on rapprochait quand j'étais en crise. Je dis les car ils étaient plusieurs. Une équipe, quoi. Ça se sentait, ça me rassurait. Il n'y avait pas que le psy. Alors c'est vrai qu'ils ont peut-être raté des choses avec moi. Ils n'étaient pas tous des experts en tout, et en même temps, quand même dans beaucoup de choses. La psychomote, l'orthophoniste, l'éduc, les psys, le mien, mais il n'y avait pas que le mien, l'infirmière, le médecin, les médicaments. J'allais aussi oublier la secrétaire, qui se tapait la colère de mes parents quand on n'avait pas de rendez-vous assez vite. Même qu'à mes 18 ans, ma mère a voulu que j'amène un cadeau à elle spécialement. Logique. Alors après, il se met à parler, il arrête de parler de lui, enfin, bon, il va se mettre à parler de son neveu. Mon neveu, il a des problèmes aussi. En fait, je vois pas trop de différence avec moi quand j'étais gosse. Alors, il envoie des spécialistes, aux 4 coins du département. Paraît que c'est mieux, que c'est plus précis. Mais on se demande si ça leur arrive de se parler. Sûrement que si, mais ça se voit pas, ça se sent pas. De toute façon, il n'y avait plus de place au CMP. Un peu moins 2 ans d'attente qu'on leur a dit. Un peu moins, c'était sans doute pour les rassurer. Le ptio, il a un ordinateur. Et à l'école, des aménagements pédagogiques, comme on dit maintenant. Tout est plus technique, ça fait plus sérieux. Et c'est vrai qu'il avance. C'est vrai, mais pas surtout. Juste un exemple. Quand il a ses crises, parce qu'il continue à avoir ses crises, même si c'est tout technique, là, mais lequel il faut aller voir de spécialiste. C'est pas clair. En tout cas, ses parents, ils savent pas. Et puis, on a vu des psys. Un neuropsy, un psy normal, mais ça n'a pas duré, parce qu'il fallait arrêter après 12 rendez-vous. Bref, il en a vu défiler. Des experts, comme on dit maintenant. Chacun super bon dans son rayon. Mais au final, je trouve qu'il va pas bien. Je trouve qu'il est triste. Et surtout qu'on ne se préoccupe pas vraiment de ce qu'il pense, ce gosse. De ce qui se trame à l'intérieur. De ce qu'il veut devenir. Tout ce qu'on propose, ça a l'air bien comme ça. Mais ça fait scientifique, mais c'est un peu artificiel. Des fois, je trouve qu'on passe à côté du problème. Son père, mon frangin, je veux dire, il va pas bien non plus, mais personne ne l'a remarqué. Il n'y en a pas un seul de ces spécialistes qui a capté que peut-être que tout ça, ça allait ensemble. L'idéal pour mon neveu et ses parents, serait peut-être un mix entre ce que moi j'ai eu et ce qu'il a en ce moment. Enfin, un mix du meilleur des deux côtés. Et surtout que ces gens se parlent, y compris les parents, et que ça se voit, que ça se sente, que l'ensemble le porte, mon neveu. Comme un hamac, quoi. C'est peut-être ça que vous appelez le secteur. Je crois aussi que c'est ce qui est expliqué dans le rapport. Donc rien que pour ça, je valide. Plus important, c'est que ça reste humain. Qu'on ne demande pas aux enfants de s'adapter au système. Que ce soit le système qui s'adapte à eux. Qu'il soit proche d'eux, qu'il les découpe pas en mots compliqués. Qu'on leur fasse pas croire à eux et à leurs parents qu'ils ont plein de maladies empilées.
qu'ils ne soient pas baladés à droite à gauche, qu'on les aide à devenir des gens équilibrés, les adultes de demain. Je vous parlais des plateformes tout à l'heure. Je ne suis pas fan, vous avez compris. La plus populaire. Vous savez quelle est la plus populaire des plateformes en France? Là, je vous pose la question. Quand même, vous n'avez pas des idées, là? La MDPH. La réussite même. N'est-ce pas? Beaucoup d'attentes. Des dossiers perdus. On ne voit pas un visage. Enfin, moi, j'en ai pas vu. Enfin, si, une fois. Mais ce visage, il avait dû voir tant de visages furieux que j'ai pas envie de le revoir. Puis c'est pas prêt de changer. Surtout qu'à tout bout de champ, maintenant, il y a un refus, il faut faire un recours. Une autre plateforme, la PCO, le neveu y a eu droit. Ah, ça l'a fait progresser, c'est certain, c'était super. Mais comme d'autres choses, ça s'est arrêté, ça a cassé. Dommage, le gamin, lui, il était lancé. Puis il y a eu le CESAD, ça n'a pas duré non plus. Il n'y a pas de pédopsie. Et pour le neveu, il fallait un pédopsie, qu'on leur a dit. La seule chose qu'il n'a peut-être pas eu, c'est un centre expert. Tant mieux. Pour qui ils se prennent, ceux-là? Ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, ils le savent. Et maintenant, ils voudraient une loi. Et quoi encore, un prix Nobel? Si, j'allais oublier un truc là, les visios. Alors là, il y a tout. Pour mon neveu, rien à dire, c'est nickel. Mais pour le fils de le voisine, ça dérape grave. Le gars, désolé, j'ai même pas envie de dire le doc. Il l'a vu une fois en vrai. Et maintenant, c'est 5 minutes que ça dure. Alors pour soigner le truc machin, là, ça le fait peut-être, mais pour vraiment connaître le gamin et voir comment il grandit, c'est juste pas possible. Il faut arrêter ces choses-là. En tout cas, le progrès, il n'est pas là. Il faut un système où le gamin et les parents se repèrent. Un système où les gens, les professionnels, partent pas, tournent pas beaucoup, qu'il n'y en ait pas des milliers. Ça veut dire un système où les professionnels, ils retrouvent du sens à travailler. Bon, le principal, c'est que votre système, il marche comme il faut. Un grand plan, quoi. Pas des mesurettes comme à chaque fois. Puis j'aime bien votre mot système. C'est comme avec mon tracteur. C'est pas parce que je change les essuie-glaces, le pot, 2-3 autres bricoles que ça répare mon moteur. Il faut s'occuper de tout en même temps. L'évidence. J'aime bien aussi votre mot structuration. Dans la vie, il faut ranger, il faut organiser, surtout quand on n'y comprend plus grand-chose. Tous les ans, il y a un nouveau machin qui rend les choses plus compliquées parce que soi-disant, ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça ne marche pas. Structurer, c'est mieux que vouloir tout révolutionner. Ça va peut-être calmer les excités de l'innovant ou ceux qui voudraient tout casser ce qui existe déjà, juste pour se mettre en avant. Ah, les petits grands narcissismes, ça fait du dégât. Ras-le-bol de vouloir tout changer. Nous, les gens, surtout à la campagne, on a besoin de choses qui ne bougent pas trop. Ok, c'est bien que ça bouge, mais il faut un peu de stabilité, quoi. Vous avez compris, pour moi, rajouter encore autre chose qui ressemblerait à une nouvelle maison, une plateforme avec d'autres gens, ou les mêmes, qui courraient encore plus d'un endroit à un autre. Et bien pour moi, dans ma campagne, loin de tout, je vois que de la complication. Je dis dans ma campagne, après tout, ailleurs, j'en sais trop rien. Vouloir tout généraliser partout, c'est pas bon. La France, c'est de la mosaïque, c'est pas du carrelage. Il y a aussi le secteur, vous dites. Si j'ai bien compris, les CMPP, les CMP et CMPP au milieu. Alors gardons-les et raccrochons tout le reste à ces CMP et CMPP. Tout le monde connaît. Ça serait cohérent. On s'y retrouverait. Et d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu ce qui est écrit dans ce rapport. Nous, les patients, pareil qu'on dit usagers maintenant. Moi, j'aime pas parce que ça me fait penser qu'à de la consommation. Nous, ce qu'on veut donc, c'est y comprendre quelque chose. Bon, voilà, je vais reparler des plateformes là. Je vais vous ennuyer, mais quand même, ce que je voulais dire, c'était que moi, ce que j'ai pas envie, c'est d'avoir quelqu'un de différent à l'autre bout du fil à chaque fois que je vais appeler. Moi, j'en veux pas de ces machins-là. Bon, je me répète, là, je passe à autre chose. Et puis, structurer, ça fait chic, sérieux. C'est comme si on voulait éclaircir. Là, je vous arrête parce qu'à la campagne, quand on dit on éclaircit, on coupe, on réduit, on assèche. Bon, je suis un peu dur là, avec ce rapport. Bon, en fait, je trouve qu'il est humain. On sent le respect. Il dit les choses et le principal, c'est que ça soit lisible, comme on dit. Qu'on peut savoir qui aller voir. D'ailleurs, pour qui que c'est ce rapport? Si c'est pour le ministre ou le président,
L'autre entre deux, là, le Premier ministre, c'est bien. Mais ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des... Alors là, j'arrive pas à lire. Il ne faut plus qu'ils nous la mettent à l'envers. Puis en plus, quand ils nous la mettent à l'envers, après, les gens, ils votent pour n'importe qui. J'ai entendu à la radio, il n'y a que la moitié des enfants qui sont soignés quand ils ont un souci là-haut. Pour le diabète, ça serait juste un scandale. C'est presque la même chose, ils ont expliqué. C'est juste une question de temps. L'un dans l'autre, si on n'est pas soigné, on meurt un peu plus vite. Pauvre tuyau quand même. Il paraît qu'il y en a eu des rapports, même un début de loi. Ça serait une bonne idée, à condition que ça soit autre chose que des paillettes pour faire joli, ou mettre en place un nouveau système pour que certains s'en mettent plein les poches. D'ailleurs, ressortez-la votre loi, je veux bien y mettre mon grain de sel. Soigner les souffrances des mômes et faire du pognon, ça va pas ensemble. Je parle pas du psy dans son cabinet, mais de certaines cliniques qui savent très bien de quoi je veux parler. Celui dans son cabinet, il faut aussi qu'il soit payé quand il se rend dans une école ou à la PMI. Il faut partir des problèmes des enfants, de leurs besoins, pas des histoires de finances. Il faut protéger les mômes de ces histoires, de cette politique libérale. Il ne faut pas chercher à tout prix à être efficace. Il ne faut pas vouloir tout faire vite, comme pour tout, partout, dans ce monde. Vous dites qualité des soins, c'est bien, mais il ne faut pas penser qu'on peut faire plus avec moins. Moi, par exemple, je suis sûr que si j'avais été moins au CMP quand j'en ai eu besoin, ça m'aurait manqué. C'est votre densité des soins, je pense. C'est ça que vous avez voulu dire. À un moment, finalement, les maths, on y revient. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, la moitié des enfants sont en rade. Comment mieux soigner tout le monde sans que la France dépense au minimum 2 fois plus de sous qu'aujourd'hui. Et puis, de la sincérité. Il faut de la sincérité entre les politiques et vous, les gens. Vous et les gens. Qu'au moins, ils reconnaissent qu'ils ne font pas le choix de mettre du fric pour les mômes, plutôt que de nous dire qu'ils prennent des mesures formidables et qu'ils mettent beaucoup de pognon. C'est pas vrai, un peu d'honnêteté. On sait qu'ils sont coincés, qu'on leur a d'abord demandé de faire plus de 20 milliards d'économies. C'est vrai, c'est vraiment ça là, le mandat de notre ministre, faire 20 milliards d'économies. Donc on est d'accord. Problème aussi, c'est que il n'est pas du côté de la France. Il est que dans ce monde, on nous parle plus d'argent, de pouvoir et de réussite des stars. Qu'est-ce qui reste du souci que chacun a de l'autre? On ne les aide pas, nos mômes, avec tout ça. Ça paraît basique, mais si dans cette fameuse structuration, au milieu, comme dans son noyau, il y avait rappelé cette chose-là, le souci de chacun pour l'autre, ou le tout miser sur des cours d'empathie, ça serait un vrai progrès. Vous savez, les mômes, ils n'ont pas qu'un corps rattaché à un cerveau, ils ont d'abord une vie intérieure. Et on n'en parle plus trop de celle-là. Et ne me dites pas que c'est la psychanalyse qui l'a inventée. Elle était là avant. Romain Rolland, c'est... Jean-Christophe, c'est 1905-1915. Donc on est... Alors vous allez me prendre pour un idéaliste. Mais bon, c'est pas tout ça. J'ai mes semis à faire. Mais je voudrais quand même terminer, revenir sur ce que l'autre Jean, là, le Normand, là, a dit l'année dernière. Il est là, avec son portable et sa cravate. C'est bien de dire comment il faut structurer, mais tant qu'on n'aura pas mis plus de chiffres, je parlais du nombre de places, du pognon aussi, en face de tout le détail que vous avez expliqué, on continuera à vous prendre pour des branquignoles. Alors, messieurs, dames, je vous souhaite beaucoup de force et de courage. Alors, voilà les quelques mots de ce Jean-Christophe. Je ne vais pas faire de grands commentaires supplémentaires. Un des points qui n'a pas été abordé, c'était toute la thématique de la dépsychiatrisation. Et finalement, on est tout le temps en train de parler de ça, puisque les CMP au départ n'étaient pas forcément si psychiatrisés que ça. Donc à la fois, on veut les repsychiatriser en les plaçant au niveau 2. Voilà. En tout cas, il y a vraiment toute une dialectique de ce côté-là. Pour terminer, je voudrais juste placer comme ça 2 situations. Une première que j'ai empruntée à Catherine Zitoun dans son ouvrage Paris-Pékin. Une citation de Seng Chao sur la question finalement du changement, de la dialectique entre trouver le stable, trouver le tranquille, trouver le pas trop vite et en même temps avancer quand même sans tout révolutionner, sans tout changer. Ne pas lâcher le mouvement pour la tranquillité.
Rechercher la tranquillité au sein du mouvement. Dans le mouvement même, il y a une éternelle tranquillité. Mouvement et tranquillité n'ont jamais été séparés. Et puis une dernière. Alors ma diapo, elle est un peu artisanale. Donc c'est beaucoup plus récent, hein, parce que la précédente, ça datait de plusieurs siècles. Puisque c'est un diapo un peu artisanal et finalement un peu à l'image de nos pratiques. C'est important que notre pratique reste du côté de l'artisanat et pas d'un usinage extrêmement fin, précis, qui évacuerait beaucoup d'autres choses. Alors c'est Tim Ingold, un anthropologue, comme son nom l'indique, en or, dans le Télérama, dernier Télérama. L'élan vital, le processus continu de la vie, est créé non pas par le remplacement des générations, mais par leur incessante collaboration. Donc c'est un clin d'œil, bien sûr, à Louise Émilie, à qui je vais passer la parole, par rapport à ce travail qui est multi-transgénérationnel de réfléchir à la suite pour les enfants et les adolescents et à la discipline de la pédopsychiatrie. Je vous remercie de votre attention.